Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de ma vidéo décoration donc sur le mariage, sachant que je t'en avais déjà fait une sur l'organisation du mariage que j'ai publié il y a quelques mois. Là je vais essayer de les enchaîner au moins une par mois jusqu'en novembre, je pense ça devrait le faire. Je vais m'organiser comme ça parce que sinon ça fait un peu, et puis si tu organises ton mariage pour 2023 c'est des conseils qui peuvent te servir, donc voilà. Au niveau de la décoration, donc nous n'avions pas de thème, nous avions juste deux couleurs que nous avons choisies, je t'expliquerai comment. Donc c'était ces deux couleurs, voilà. Comment nous avons choisi, c'est en faisant les modèles de faire-part et de marque-place pour les fiançailles et pour le mariage qui nous ont fait nous décider sur la couleur, parce que c'était une couleur plutôt neutre qui allait à peu près avec tout, et comme on voulait pas de thème à notre mariage, on s'est dit qu'on allait tourner toute la déco autour de cela, donc voilà. Alors on a pris une matinée entière pour faire les prototypes au niveau des faire-part et des marque-places. Donc en fait ma maman, avant les fiançailles, nous a fait un certain nombre de prototypes, je les ai pas en tête, mais il y en avait un certain nombre, des modèles plutôt classiques, des modèles un peu plus compliqués, et nous avons... alors comment nous avons fait? Elle nous a tout présenté et nous avons flashé sur le marque-place. Donc le marque-place du mariage qui était celui-là, donc avec un petit nom là, un cœur, nos deux initiales et le dos avec la date et le Julien et Elsa, nos prénoms. Et à l'intérieur, ce qui nous permettait de pouvoir écrire un petit mot dedans, parce qu'il se défait comme ça. Donc on a écrit, oui j'ai écrit 100 et quelques mots à la main, donc à quelques semaines du mariage, je me suis fait ça. Donc du coup voilà, donc on avait vraiment flashé sur ce modèle qu'on trouvait très sympa. Donc elle nous l'avait fait en rouge et blanc, mais bon du coup on a transformé en craft et blanc. Et donc du coup voilà, donc ça c'est imprimé. Donc ça a été une grosse galère parce que il fallait imprimer sur ça, donc en fait il fallait faire des prototypes pour pouvoir faire les découpes après. C'était assez compliqué, mais bon on s'en est sorti. Celui-là c'était pas le plus compliqué, c'est le faire-part qui était le plus compliqué. Donc du coup voilà, donc on avait flashé sur ça et on a décidé d'adapter donc ce modèle au faire-part pour garder effectivement le cœur. Donc au niveau du faire-part, c'était donc je te le montre fini, donc ça donne ça. Donc comme on retrouve le cœur, en fait au début elle avait fait des fleurs, bon les fleurs ça correspondait pas trop, mais tout le reste c'était pareil avec la petite bande. Monsieur a décidé de rajouter comment on appelle ça? Vous savez, c'est pour attacher les plants de tomates au tuteur. Et c'est ça, c'est ça. Et on avait ça sur l'enveloppe aussi avec un seau qu'on avait fait faire. Donc du coup il a dit ouais mais si on a, il faut un rappel à l'intérieur, donc ça. Donc avec nos deux prénoms écrits comme ça, donc là aussi il a fallu les imprimer sur des cartes. Après il a fallu arrondir, puis mettre la frise. Et à l'intérieur, c'était présenté comme ça, donc avec notre texte, avec une écriture. Donc l'écriture, si tu reconnais la référence, tant mieux, sinon je te la donne. C'est Twilight Nuit Moon. Enfin bon, le 2 Twilight, il a une police d'écriture que tu trouves sur internet et je la trouvais très jolie, donc mais non mais c'est pas celle-là. On a changé, c'est la English je crois, c'est une hyper classique, c'est une English, ouais, parce qu'ils étaient pas d'accord. Oui, non, alors c'est la English, ouais, mais parce qu'elle ressemble, c'est pour ça. Donc ça fait, donc on a fait tout sur le même principe en fait. Et donc là, il y a un petit rabat. Donc tout ça, ça a été fait par ma maman, hein. Ça c'est 2 heures de travail en fait. Parce qu'entre la découpe du cœur, le cœur qu'on a récupéré, je te montrerai juste après parce qu'on en a fait, donc on les a tous récupérés, les cœurs on a fait de la récup. Mais ça c'est 2 heures de travail parce qu'il y a tous les petits détails à découper, ça à coller avec un petit carton. Et dans le petit carton en fait on avait mis, donc si ils étaient invités qu'au cocktail, on a mis juste toutes les adresses plus les adresses des parents au dos. Je te raconterai pourquoi il y a les adresses des parents au dos sur une autre vidéo. Ça, c'est le carton qui a été le plus compliqué à faire parce qu'il a fallu faire un recto verso et il faut savoir que c'est hyper compliqué de faire des recto verso parce que ça dépend vachement des machines et que là on avait besoin de redécouper après, donc c'est hyper compliqué à faire. On y a passé, j'y ai passé avec ma maman un certain nombre de temps, donc on avait mis les numéros des témoins en bas,
Notre adresse plus l'adresse de l'église et l'adresse du domaine, et au dos l'adresse des parents. Donc ça c'est notre petite adresse utile qui était dans toutes. Ensuite nous avions deux autres petites cartes. Donc une pour juste le repas et une pour le brunch et repas, parce que bon, mes beaux-parents ne voulaient pas inviter tout le monde au brunch. Moi je considérais que s'ils étaient là au repas, ils étaient là au brunch. Après chacun son avis. Donc du coup on a fait deux cartes. Donc celle-là il y en avait très peu et celle-là il y en avait tout plein. Donc du coup voilà, ça c'était nos deux cartes invitation. Donc pareil, et qu'on glissait. Donc je vais te faire un modèle comme ça tu vas voir comment ça donnait en vérité. Donc comme ça. Donc ouais, et ça faisait comme ça. C'était vachement sympa, les gens ont beaucoup apprécié, franchement il a fait vraiment l'unanimité ce faire part, il était juste magnifique. Le texte aussi, je m'étais cassé la lunette à faire le texte, je voulais vraiment un texte qui nous ressemblait et tout, et j'ai trouvé quelque chose qui nous ressemblait, même si au niveau des parents ça n'a pas fait l'unanimité, mais ça je t'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, donc ça c'était notre faire-part, donc ça c'est 2 heures de travail, donc voilà, avec les marque-places, donc on n'a pas fait tout en même temps. Ça on a fait de septembre à novembre à peu près, oui ma maman nous les a emmenés en novembre. En fait on l'aidait mais elle avançait beaucoup toute seule, donc elle avait fait vachement de trucs toute seule, mais par exemple pour le cœur, on a fait en fait les cartes de remerciement en même temps. Voilà la petite carte de remerciement. Donc en fait c'est l'intérieur de ça. Comme ça faisait de la réutilisation et ça me permettait d'écrire un petit mot au dos, et voilà. Donc on a envoyé ça à toutes les personnes qui ont participé à notre liste de mariage ou qui ont donné des sous qu'on a reversé sur la liste de mariage de toute façon. Donc on a tout mis sur la liste de mariage, que j'ai pas encore fini de régler ça, mais du coup on a tout mis sur la liste de mariage et on a envoyé donc ces remerciements là. Après on va faire d'autres remerciements pour ceux qui ont été là lors du mariage, mais nous ne les avons pas encore fait parce que en fait je veux les faire en fait j'ai envoyé des cartes de vœux donc en décembre janvier, et donc on fera les remerciements en même temps à toutes ces personnes. Tous ceux qui répondront, on continuera à envoyer des vœux, et puis ceux qui répondront pas, voilà, basta, on les enlèvera, voilà, pour une simple bonne raison, c'est que si on répond pas, c'est qu'on n'est pas intéressé quoi. Voilà, tout simplement. Donc du coup voilà, donc on voulait faire ça, et on va sûrement faire ça simple, une carte simple avec juste une photo de nous lors de notre mariage. Après on a dit que peut-être à certaines personnes on en rajouterait genre une photo avec eux ou quoi, parce qu'on en a pas mal des photos de groupe, donc du coup c'est ce que je compte faire, parce que ça peut être sympa, et puis des fois on a des photos avec les gens, donc voilà, ça peut être sympa, donc ça c'est fait. Et après juste exception pour les témoins et ceux qui étaient invités au matin, on leur a mis un petit mot sur une carte comme quoi ils étaient invités au matin et au repas du midi, que nous avons offert pour un peu remercier tout le monde. Donc voilà, ça a fait plaisir à certains, d'autres j'en sais rien, donc voilà. Mais on avait écrit, j'ai écrit à la main, donc j'avais acheté un stylo, enfin ma maman m'avait acheté un stylo noir qu'on avait trouvé avec Cultura, je sais plus lequel c'est, pour écrire justement, parce que c'est du papier vachement épais. Oui, parce qu'il faut savoir que ça, c'est 2 timbres pour envoyer, parce qu'il est très lourd, il fait plus de 200 grammes, donc c'est 200 grammes, je sais plus, mais bref c'est très lourd, donc j'ai pesé, j'ai dit bon bah c'est 2, donc on en a mis 2 à chaque fois, et franchement les gens les ont reçus relativement rapidement parce qu'on les a envoyés et j'avais pas trop prévenu qu'on les avait envoyés, et genre dès le lendemain on a eu des retours, donc c'était voilà. Donc après au niveau donc de la suite de la déco, parce que donc ça c'était faire part marque-place, donc les marque-place ça c'était sur les serviettes, c'est le traiteur qui les a mis. Sur un plan qu'on leur avait filé. Donc pour les centres de table, pour le nom des tables, nous avions fait, donc les noms des tables c'était les massifs des Alpes. Donc nous avons fait, parce que on a voulu faire un rappel de nos passions, donc on a pris une bouteille de vin pour monsieur et on a mis une étiquette qu'on a collée avec du coup le nom de la table, donc là c'était Grande Rousse avec Montpellier 2022, Elsa et Julien, et au dos on a remis une étiquette avec il était une fois Julien, donc sa date de naissance, Elsa ma date de naissance, rencontrés notre date, habitant ensemble depuis le confinement du 17 mars 2020, bon c'est une date connue, et fiancés depuis, et décident d'unir leur amour lors du mariage le 16 juillet, et
2022 et veulent maintenant écrire leur histoire. Donc voilà, on avait trouvé ça sympa de faire ça, donc ça fait vraiment étiquette de vin. Donc pour faire les étiquettes, j'ai acheté en fait des grandes étiquettes longues comme ça sur Amazon et on les a tout simplement imprimées et collées. Donc c'est hyper pénible à coller et heureusement monsieur avait une... vous savez, pour poser du lino, et bah du coup il l'a utilisé pour faire les bouteilles. Donc c'était hyper pratique, donc ça... c'est fait. Et à côté de ça, donc c'était sur un rondin de bois, je te montrerai une photo si j'en ai une là. Avec ça, nous avions mis 2 livres. Avec une nouvelle fois le cœur. De toute façon, on en avait tellement des cœurs avec les marque-places que bah du coup on les a mis là. Donc le cœur, donc un avec le menu, donc la date, non. Le menu écrit comme ça, c'est toujours la même police d'écriture, c'est toujours le même style. À chaque fois, j'ai respecté vraiment le style avec le petit cœur et tout pour les séparations, donc le menu. Et une boîte, donc sur toutes les tables il y avait ça, sauf la table des mariés. Hop, et là, une photo de nous du shooting que j'ai fait, il y en a plein sur Instagram qu'on en a fait, donc voilà. Donc ça c'était la déco, et au dos, alors celui-là il est plus, c'est tombé, mais au dos on avait mis des arcs de triomphe parce que c'est là qu'on s'est donné rendez-vous la première fois. Donc voilà, ça c'est des centres de table, là on a nos deux, alors ça c'était ce qu'il y avait sur les enveloppes, donc du coup on les a remis là parce qu'on a trouvé ça original et ça colle vachement bien. Les livres, je les ai achetés sur internet, le papier, tout ce qui est papeterie, c'est ma maman qui l'a acheté par sa boîte. Voilà, et tout ce qui est bah, pour faire les décos en fait c'est ma maman, hein, très clairement c'est elle qui s'est donnée à fond. Les bouteilles, pourquoi cette bouteille? Parce que c'est une rose qu'il y a dessous. En fait j'ai une amie qui nous avait offert une bouteille bien avant de se marier et je l'avais gardée pour faire un brodo, vous savez, parce qu'elles sont bien, elles ont des bouchons en verre, donc du coup c'était vachement bien. Et je l'avais gardée, et quand j'ai voulu faire l'exemple de mon idée que j'avais en tête, parce que ça c'est vraiment, c'est sorti de ma tête, et bah du coup j'ai sorti celle-là et monsieur a dit ah bah ouais mais en fait il va falloir en boire, donc on en a bu plein. Parce qu'il faut savoir que comme on en avait plus des livres et des bouteilles, ils en ont mis aussi à l'apéritif et en fait il y avait des fleurs dedans. Donc du coup voilà, donc ça c'était les vases et les centres de table. Donc tout ce qui était centre de table et déco ça a été fait par le traiteur. Par contre notre centre de table a été fait par un fleuriste parce que je voulais quelque chose de plus différent. Donc il était rouge et vert, on pourrait une photo là. Rouge et vert. Et dans le même style que les autres fleurs qu'il y avait sur les autres tables, c'était blanc et vert pour les autres tables, donc voilà. Donc pour ce qui est de la déco, donc en fait on s'en est attelé de février à mai. Il me semble qu'on a fini début mai. Non, fin mai. On a fini fin mai. On a tout récupéré fin mai. Enfin mes parents en ont amené une partie, nous enfin on a fait des allers-retours vraiment, et là on en garde des boîtes et des boîtes de souvenirs, mais je ferai le tri quand on fera le déménagement, je mettrai vraiment en boîte une boîte souvenirs avec tout dedans parce que là ça sera à la cave, il y en a une partie dans l'appart, enfin voilà. Du coup ça c'était bon. Après pour ce qui est de la déco, du cocktail et tout ça, je te mettrai quelques photos là. Donc s'agissant du cocktail, on a laissé libre recours à l'imagination du traiteur parce que quand on en a parlé avec lui, vraiment j'ai juste fait un schéma et ils ont vachement bien respecté, donc j'étais plutôt contente. Donc ça c'était bon. Par contre il faut savoir que c'est vrai qu'il est très compliqué de faire tout à la main, donc pour les dragées, comme on a eu un problème un mois avant, on a acheté des petites boîtes sur Amazon, on a juste mis notre nom de prénom, la date, et nous avons mis dedans à l'intérieur le tulle, et bon c'était toujours dans les couleurs, mais ça on n'a pas pu le faire parce que on a eu des problèmes, donc je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais il faut savoir que tout ça prend énormément de temps, donc ouais, comme je te disais, les faire-part c'était de septembre à novembre. Après toute la déco c'était de février à fin mai, donc c'est à dire un week-end par mois complet réservé à ça. Quand ma maman passait pour les essayages de robes et tout, pareil on faisait ça à l'appart. C'était extrêmement long, donc il faut prévoir une marge au moins de, je te conseille 6 mois, 1 an, parce que si tu veux faire à la main c'est extrêmement compliqué, mais après c'est très qualitatif. Et les personnes ont été contentes, surtout à ceux qu'on leur... Enfin, on en a beaucoup donné des nous à la fin. Pareil, des bouteilles, on en a donné avec des fleurs, parce que comme les fleurs étaient encore bonnes, voilà, bon, elles ont plus ou moins tenu, mais voilà, c'était plutôt sympa. Donc ça, c'est un bon point.
Après, voilà, c'est du travail, mais c'est de la fierté aussi quand les gens étaient contents. Ils ont remercié ma maman qui nous a aidés et qui nous a soutenus tout le long de l'année. Parce que ça, c'était extrêmement long et elle a pris beaucoup de son temps, de ses week-ends, de ses semaines pour faire ça. Donc merci à elle. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné des idées. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à la tourner, même si j'ai dû tout ressortir de mes petits cartons parce que j'avais tout déjà mis en carton, mais... Voilà, et j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu et t'aura donné des idées pour ton futur mariage ou juste du plaisir de voir des choses finies. Donc voilà, je vais essayer de t'incruster le maximum de photos pour voir ce que ça donnait en réalité, mais ça donnait hyper bien, on était trop contents, c'était très sobre comme déco et c'est ce qui nous plaisait parce que la salle était vraiment belle et nous donnait... Enfin, était vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te retrouve la semaine prochaine avec une vidéo très différente de celle-là. Et dans un mois, si tu veux la série, la suite de la série, le mois prochain, je te raconte la journée de A à Z. Donc c'est parti, il faudra que je la tourne et que je l'écrive surtout parce que ça risque de prendre un certain temps pour te raconter tout ça. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!